Au Togo, Faure Gnassingbé réélu avec près de 59% des voix. Une élection jugée frauduleuse par le principal opposant, Jean-Pierre Fabre, qui s'est lui-même autoproclamé président. Pour en parler en ligne avec nous, Yves Ekoué Amaïzo, qui est coordinateur général du collectif pour la vérité des urnes, un mouvement citoyen togolais. Bonjour, vous aussi vous criez à la fraude. Avez-vous des preuves? Bonjour, oui, nous crions à la fraude parce qu'il suffit tout simplement de reprendre les bureaux de vote et les procès-verbaux qui ont été signés. Ils ont été signés par les 5 candidats et donc ils montrent la preuve formelle du niveau atteint et les voix qui ont été exprimées. Il suffit donc de les comparer avec ce que dit la CENI, c'est-à-dire la Commission électorale nationale indépendante. Mais avez-vous transmis ces preuves à la Cour constitutionnelle ou aux observateurs internationaux qui étaient sur place? Alors ça, c'est les partis politiques. Jean-Pierre Fabre, normalement, qui doit faire ce travail. Malheureusement, ce que vous devez savoir, la CENI n'a pas respecté sa procédure, donc les informations transmises à la Cour constitutionnelle sont illégales. Et la Cour constitutionnelle elle-même s'est auto-saisie pour le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable, pour aller décider de faire son travail. Ce qui pose un problème de fond. Quand est-ce que vous voulez déposer? Et enfin, cette Cour constitutionnelle étant complètement à l'image de Faure Gnassingbé et de ses membres, c'est difficile de pouvoir accepter ce qu'il va dire. Vous dénoncez un scrutin frauduleux. Or, l'élection a été jugée libre, transparente et crédible par l'ONU, par les observateurs internationaux, par les présidents ghanéens et ivoiriens. Oui, il faut faire très attention. Les termes de référence de ces observateurs est variable. Celui de l'ONU, M. Chambas, je crois qu'il n'a rien observé du tout. Lui, il a fait qu'affirmer. La deuxième chose, les observateurs de la CEDEAO qui sont payés pour la plupart, directement ou indirectement par Faure Gnassingbé, ne pourraient pas dire autre chose que le vote s'est bien déroulé. Pour ce qui est du contrôle, personne n'a fait des contrôles. D'ailleurs, ils n'apportent aucune preuve, ces observateurs. Et quant aux observateurs européens, il n'y en avait pas. Donc vous voyez bien que c'est difficile de parler d'observateurs internationaux. Donc vous dites que les observateurs étaient à la botte du pouvoir? J'ai dit que certains des observateurs étaient payés directement par Faure Gnassingbé et que sur cette base-là, leurs observations n'est pas crédible. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Il suffit de leur demander pourquoi ils ne viennent pas contrôler tout ce qui était sorti des bureaux des urnes. Y a-t-il un risque aujourd'hui que la rue togolaise s'embrase comme en 2005 lors de l'arrivée au pouvoir du président Gnassingbé, qui s'était soldé par des centaines de morts et des milliers de réfugiés? Est-ce qu'aujourd'hui le Togo est dans cette situation, dans ce risque-là? La réponse est oui. La responsabilité est de M. Faure Gnassingbé qui refuse de faire procéder à un audit. Il faut faire un audit pour contrôler les résultats qui sont sortis des urnes, pour connaître la vérité des urnes. On ne peut pas encore gouverner 5 ans sur la contre-vérité des urnes au Togo. Sinon, il y a un risque d'embrasement selon vous? Mais bien sûr, parce que le risque d'embrasement, les politiciens, qui soient d'opposition ou pas, peuvent essayer de calmer les populations, mais une partie de la population le refusera. D'ailleurs, vous avez les militaires, ils sont silencieux. Vous avez des militaires républicains, vous avez des militaires non républicains. Vous ne savez pas quand ceci va se déclencher. Vous savez, les Occidentaux sont en train d'organiser un prochain coup d'État dans ce pays, c'est tout. Merci Yves Ekoué Amaïzo d'avoir répondu à nos questions. Et pour aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche sous cette vidéo. À bientôt.